Chers frères et sœurs, bonjour. En ce matin, nous méditons l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, les versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « Que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, revenons un instant au contexte que nous propose saint Luc. Nous pouvons vite résumer cette parabole comme suit. Un homme qui doit aller au roi pour devenir roi, pour se faire roi, une conspiration des sujets de la population qui ne l'aiment pas, le roi qui récompense les 2 premiers serviteurs en leur confiant l'autorité sur des villes, et d'autres qui sont châtiés, égorgés. Si nous regardons bien ce que dit le roi dans le texte, nous comprenons vite que ce n'est pas tant le résultat qui l'intéresse, mais plutôt la fidélité à l'ordre donné. Puisque tu as été fidèle en peu de choses, reçois davantage. En leur confiant cette petite tâche, il sait à qui faire confiance pour des responsabilités plus grandes. Malheureusement pour le dernier serviteur, il sera jugé sur ses propres paroles,
Ce qui lui arrive est simplement le fait qu'il a rendu toute communication impossible avec ce roi. Frères et sœurs, à travers cette parabole, Jésus annonce déjà l'avenir proche et lointain. L'homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour devenir roi. C'est le Christ qui, par-delà la mort, est élevé au ciel pour que Dieu fasse de lui le roi Messie. C'est le Père qui fait de Jésus un roi, et non les foules, aussi enthousiastes soient-elles, ou même les disciples qui l'acclament. Et il adviendra ce jour où nous aurons à rendre des comptes de tout ce que nous avons reçu comme talent, comme dépôt, comme capital, comme don, et la manière dont nous l'avons fait fructifier. Chaque jour, chers amis, est un jour qui nous est donné pour nous préparer à la venue du Seigneur. Et chaque jour peut être aussi le dernier pour l'un ou l'autre. Alors, ce que nous dit Saint Luc ce matin, n'attendons pas demain pour mettre en œuvre ce que nous savons faire, ce que nous sommes. Et ce n'est pas que pour notre plaisir personnel ou le bien de notre propre petite famille. C'est mettre en œuvre ce que nous avons reçu pour le bien de la communauté, de notre Église, de notre pays, le bien de l'humanité. Chacun a reçu un don. Il suffit de prendre un peu de temps pour le découvrir et de voir avec d'autres comment le faire fructifier. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, une très belle journée.